Bonjour, chers compatriotes, chers internautes, chers téléspectateurs. À la veille de l'installation de la 13e législature du Sénégal, Taysir.org et Kaddougui.com ont l'honneur de recevoir aujourd'hui un grand patriote, quelqu'un qui a servi le Sénégal depuis sa tendre jeunesse et qui continue à servir son pays jusqu'en dehors même du territoire national parce qu'il vient de rentrer d'une mission. Donc, Monsieur Atoumane Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Ancien conservateur des archives judiciaires, Monsieur Atoumane a reçu en 2014 une distinction des mains du président de la République, à savoir le chevalier de l'Ordre national du Lion. Donc, cela en récompense aux efforts que vous avez fournis pour votre nation, comme signe de patriotisme dont vous avez toujours fait montre pendant toute votre carrière. Doyen, on est à la veille de l'installation de la 13e législature du Sénégal. Voulez-vous revenir sur l'histoire de notre institution parlementaire? Merci Mahari, et je vous remercie des paroles si aimables que vous avez prononcées à mon égard. C'est simplement pour vous dire que chaque nation a une histoire et il est très important de revenir un peu sur ce qu'on appelle l'histoire de nos institutions. Et là aussi, je renvoie les téléspectateurs au travail de mon maître, le professeur Saliou Mbaye, qui a fait un ouvrage extraordinaire appelé l'histoire des institutions coloniales. Cette institution qui est aujourd'hui l'Assemblée nationale remonte de très loin. Elle date de 1848, quand pour la première fois dans la colline du Sénégal, on a institué ce qu'on appelle le Conseil général. Ce Conseil général était le premier conseil donc, de ce genre et qui réunissait des citoyens de Gorée et de Saint-Louis. Et pour mémoire, je vous citerai quelques personnes, à part donc certains qui étaient des Blancs. Il y a 2 ou 3 personnes qui ont marqué l'histoire de cette institution. Il s'agit précisément de Bakar Wali Gueye, le grand-père de Lamine Gueye, que tout le monde connaît. Il s'agit de Mar Diop, le grand-père de Abdoulaye Mar Diop, qui était aussi un grand traitant à Saint-Louis. Il y a aussi Ngalandou Diouf, qui était en 1912 maire de Rufisque et qui a siégé comme conseiller général. Donc voilà quelques personnalités qui ont eu siéger dans ce haut conseil qui réunissait à peu près une dizaine de personnes, mais qui a duré de 1848 à 1914. Pourquoi 1914? Parce que cette date marque l'avènement de Blaise Diagne en tant que premier député noir, qui a eu raison sur les autres qui étaient pratiquement des mulattes, les Carpeaux, les Edenberg et tant d'autres. Une fois arrivé à ce pouvoir, Blaise Diagne a compris que l'affaire devait être un peu plus démocratique et qu'il ne s'agissait plus de revendiquer simplement la cause des 4 communes et que ce qu'on appelait les pays de protectorat, ou donc les pays où les gens étaient des sujets français, devaient quand même avoir voix au chapitre. Il s'agissait donc d'élargir un peu le cercle et de faire de telle sorte que les chefs de province, les chefs de canton puissent eux aussi accéder à ce conseil. C'est pourquoi le conseil général sera supprimé en 1914 et remplacé par ce qui sera le conseil colonial. Le conseil colonial donc se réunissait à Saint-Louis, donc sous l'égide du gouverneur du Sénégal,
et qui composait peut-être une trentaine de personnes, issus des 4 communes, mais issus aussi de ce qu'on appelait les pays de protectorat, qui sont donc les régions naturelles du Cayor, du Bawol, du Saloum, du Haut-Sénégal, et ainsi de suite. Ce conseil donc a siégé et c'était l'occasion aussi de voter le budget du Sénégal et que chaque province pouvait vraiment donner son avis, mais aussi demander quand même à ce qu'on prenne beaucoup plus de considération. Ce conseil a siégé jusqu'en 1946-45, où juste après la guerre, le conseil devait être éliminé et remplacé encore par le conseil général. Ce conseil général, d'où étaient à la tête les Lamine Gueye, tant d'autres grandes personnalités, a continué à siéger en tant qu'institution parlementaire. Mais ce conseil siégeait toujours à Saint-Louis, parce que rappelons-nous que Saint-Louis a toujours été la capitale du Sénégal. Donc Dakar n'était pas encore été d'accord capitale de l'AEF, mais le conseil siégeait au niveau de Saint-Louis parce que Saint-Louis était la capitale du Sénégal. Il a fallu attendre jusqu'en 1952, quand il y a eu d'abord un soubresaut politique entre le mouvement de Lamine Gueye et de Senghor, parce qu'il y a eu altercation, si bien que Senghor a créé son BDS, Lamine Gueye est resté avec la SFIO. Il y a eu donc pas mal de problèmes. Ils sont partis aux élections donc pour ce conseil-là, et à l'issue des élections de 1952, non seulement le PDS a remporté les élections, mais en plus, le nom devait être changé. On ne parlera plus maintenant de conseil général, mais on parlera de l'Assemblée territoriale. Donc c'est cette Assemblée territoriale qui était présidée par un grand homme qui se nommait Djaraf, qui se nommait Ibrahim Seydou Ndaw Djaraf, et qui était, malgré son handicap, parce qu'Ibrahim Seydou Ndaw Djaraf a fait un accident de circulation en 1948 entre Thiès et Pout. Handicapé à presque 90%, mais par sa bravoure, sa grandeur politique, il a dirigé ce conseil jusqu'à l'avènement de 1957, date à laquelle l'autonomie interne, ou du moins la loi cadre, a été votée, qui donnera aux colonies un peu plus d'autonomie. C'est cette assemblée qui va entériner le gouvernement de 10 membres issus des rangs du BDS. Ibrahim Seydou Ndaw a été donc, c'est lui qui a entériné ce gouvernement. Vous voyez que donc, on est pratiquement un peu en régime parlementaire. C'est donc cette assemblée qui a entériné, qui a accepté ce vote à l'issue de ce gouvernement, à l'issue duquel Mamadou Dia a été nommé premier vice-président. Et le président de ce conseil des ministres était le gouverneur Lamy. Mais quelques années après, 1 ou 2 ans, il y a eu des problèmes, à tel point qu'on est revenu sur la présidence. Ce n'est plus maintenant le président, le gouverneur, le chef du territoire qui était le président, mais plutôt Mamadou Dia qui était le chef de parti du PDS. Alors, donc, cette assemblée territoriale a continué comme ça. Mais voilà une assemblée qui a aussi connu des problèmes. Parce que son premier cas fut le transfert de la capitale de Saint-Louis à Dakar. Ah, là, ça a été un problème. Ni les Saint-Louisiens, ni les gens de la SFIO ne voulaient pas quand même de ce problème, de ce projet. Parce que Saint-Louis allait vraiment être anéanti, ou du moins, sa personnalité allait diminuer. Il y a eu beaucoup de problèmes. Si bien que quand le ministre de la France de l'Outre-mer, Jacquinot, était arrivé à Saint-Louis, il y a eu des problèmes. Parce qu'il s'était prononcé par rapport à cet événement,
ce que Mamadou Dia n'a pas accepté. C'est pourquoi, à son retour à la France, il n'a pas été accompagné à l'aéroport parce que le gouvernement était mécontent. Voilà donc que la France voulait s'immiscer dans un problème interne. Parce qu'ils avaient vu que l'essentiel pour eux et pour le Sénégal était que la capitale demeure auprès du gouverneur général à Dakar. Or, les Saint-Louisiens qui étaient mus par un certain sentiment de nostalgie et émotionnel ne voulaient vraiment pas faire quitter la capitale de Saint-Louis à Dakar. Mais avec le temps, il y a eu quand même des pourparlers, il y a eu des avancées politiques, parce qu'entre-temps, en 58-59, Lamine Gueye a rejoint le BDS pour créer avec Senghor l'UPS. Ce qui fait que donc, en décembre 1958, donc, la capitale a été transférée. Donc, première victoire de ce que sera le gouvernement issu donc, de la quadre. Donc, entre-temps, entre 59 et 60, il y a eu donc des balbutiements pour la fédération du Mali. Ce qui a été fait. D'abord, initié par 4 pays, la fédération était devenue l'affaire de 2, le Sénégal et le Soudan français. Et ils ont donné à cette fédération la fédération du Mali. Donc, on a créé ce qu'on appelle une assemblée fédérale où les parlementaires étaient issus des 2 pays, Sénégal et Mali. Mais, comme on le dit souvent, il est difficile de faire travailler, de trouver un consensus entre 2 individus. Si c'était 3, il n'y a pas de problème. Mais 2 éléments seulement pour créer une fédération, c'est toujours difficile. On peut dire que cette assemblée est née des cendres de la fédération du Mali. Donc, dans la nuit à minuit, sous donc, la présidence d'André Guillabert, parce que Lamine Gueye était en voyage, l'Assemblée s'est érigée en Assemblée nationale pour proclamer solennellement son indépendance. Voilà donc que l'Assemblée nationale est née du Sénégal, à partir donc dans la nuit du 19 au 20 août 1960. Mais quelles seront donc les premières initiatives de cette Assemblée? Voilà donc que le Sénégal a proclamé son indépendance dans une situation difficile où on ne s'attendait pas. Donc le Sénégal est né en tant que pays, en tant que république, mais sans institution. La première institution, c'est l'Assemblée. Mais il fallait donc trouver un président de la République et les autres corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette Assemblée nationale-là s'est vue octroyer la fonction de corps électoral avec le conseil municipal des 27 centres, des 27 certes, parce qu'en ce temps-là, le Sénégal ne comptait que 27 certes. Le Sénégal comptait 7 régions issues de la première réforme de Valdiodio Ndiaye de 1960. Donc, il y avait des assemblées régionales, il y avait les conseils municipaux et quelques membres du parti de l'UPS. Voilà qui composait le corps électoral qui se sont réunis à l'Assemblée nationale pour voter le 5 septembre 1960 pour élire le président de la République. Il n'y avait qu'un seul candidat ici donc de l'UPS. Donc c'est ce corps électoral-là qui s'est réuni à l'Assemblée nationale pour constituer le corps électoral qui devait élire ce 5 septembre 1960 Senghor comme président de la République du Sénégal. Voilà comment ça s'est passé. Et le 7, 2 jours après, Senghor devait nommer Mamadou Dia comme président du Conseil des ministres. Alors, le Sénégal a continué comme ça et beaucoup d'espoir sont nés dans ce couple Mamadou Dia et Senghor, ce tandem Mamadou Dia et Senghor, qui se sont connus depuis 1948 et qui avaient fait pratiquement 17 ans de compagnonnage. Mais le mal politique est arrivé parce que les gens commençaient vraiment à s'intéresser à l'avènement politique, si bien que le 22 juin 1962, il y a eu problème.